Hey, j'avais encore oublié. Tu sais que, ouais, John, j'ai des trous de mémoire. Hein. C'est pas facile, je te dis. Donc, hmm, voilà. Dans notre discussion, tu as dit encore une fois là que ton ami a changé. Changé de quoi? Moi, je sais que c'est moi le mauvais depuis, hein, je sais pas. Changer de quoi? C'est le caméléon. En tout cas, si elle a changé, tu vois, non. Ça, c'est le peu que toi, tu peux connaître. Hein, parce que j'arrive, je suis en prépa de ça. Parce que si elle vient te dire 10, il y a au moins 200 que tu ne connais pas. Tu te rappelles, dans notre échange, je t'ai dit, on élève nos enfants, mais en fait, quand ils grandissent, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Ça, elle me l'a prouvé. Donc, ce que vous connaissez d'elle, ce que ses parents connaissent d'elle, c'est même pas 40%. Crois-moi. Et tu vas être au courant de beaucoup de choses. Pas les petites choses là, de beaucoup de choses. Ça, tiens-toi tranquille. En passant encore, et là, tu as dit, non, elle est traumatisée. Déjà, de l'histoire de l'agent que tu connais là, sur l'histoire là, hein, un mensonge. Tout est un mensonge, hein. Je suis resté comme ça, comme même. Décidément, toi, tu as là seulement de saboter, quoi. Bref, de cette histoire, tu m'as dit qu'elle est traumatisée de quoi ou quoi. Non, il n'y a aucun traumatisme. Il faut la faire soigner, elle est malade. Ça, je ne blague pas. Si tu as un peu d'amour pour elle, demande-lui de consulter. Je t'en prie même. Je te demande pardon. Elle est malade. Ça ne va pas. Je vais révéler des choses. Elle traumatise même ses propres enfants qu'elle dit qu'elle aime. Elle est malade. Il faut qu'elle se fasse consulter. On dit souvent, c'est le malade qui ne sait pas. Hein. Dès que tu parles là, il devient agressif. Moi-même, j'ai pris pour elle. Hein, parce que ce que j'ai le plus cher passe 80% du temps avec elle. Donc, elle est malade. Amenez-la consulter. Parce que celle que vous connaissez, celle qu'elle est, c'est deux personnes. Donc, déjà, elle a l'art de la manipulation, le grand art. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je suis sûr qu'elle est dans un coin encore là, en train de mentir que... vous voyez, non, Valérie n'a pas pris les enfants. Oh, il devait les prendre à 9h. Le juge il n'est pas venu en retard. Pourtant, je l'ai prévenu mercredi. Hein, que je viens d'être embauché, gloire à Dieu, enfin. Je même le travail. Par contre, moi, je sais que moi, je suis feignant. Hein, je ne travaille pas moi depuis. Donc, je l'ai prévenu, on m'a donné le papier, je l'ai prévenu. Elle m'a dit qu'elle ne va pas, à 10h, elle va partir. Elle est partie. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, je sais qu'elle est dans un coin là que, vous avez vu, il ne prend pas ses enfants. Ou bien elle va encore mentir parce que ces histoires. Ah, il n'a pas versé de pension ce jour parce que ça va être son nouveau mot maintenant. Je ne lui verse pas de pension parce que, de un, elle avait retiré l'argent du compte de Gabriel. Et je lui donne, hein, je vais revenir sur elle. Je l'aide toujours. Hein. Je lui ai dit de ça, l'argent de mon enfant, je vais rembourser. Je ne te paye pas les pensions. Je lui ai écrit à la CAF. Et je lui ai demandé les vêtements que je lui ai achetés pour mes enfants. Je suis pas, elle joue la grande, les partageuses de trucs là. Elle va acheter pour ses enfants. Ce sont aussi ses enfants. Ce que j'achète pour mes enfants, je lui ai demandé de me les restituer. Moi, dans ma pauvreté, je ne suis pas là pour acheter les enfants, les vêtements pour qu'on partage. Je garde ça ici. Elle a refusé de me les donner. Moi, je fais le point. La somme qu'il y a, je déduis. Donc, je venais encore pour te le dire. Pour l'histoire concernant Mika, je ne vais pas tourner parce que c'est une histoire que je vais régler avec mon fils quand il sera grand. Il va me donner les raisons. Donc peut-être Valérie a encore avancé l'histoire là comme ça, comme un fou. Je vais être plus clair quand je vais parler d'elle hein, dessus. Là, ça ne te concerne forcément pas. Tu as couru vite parce qu'avant, ces principes, c'était que c'est le père, comme j'étais à la maternité là, c'est le père qui part faire l'acte de naissance. Mais c'est toi qu'on a envoyé quand même. Hein. C'est toi le nouveau père. Hein? Bref, maman.
Et je tiens à rappeler, je ne suis pas en train de t'accuser d'avoir gâté le mariage. Alors là, les gens qui vont analyser, analysent comme ils veulent. Je ne t'accuse de rien. Je suis en train de dire la vérité de ton rapport avec moi et mes enfants. Ce qui est du mariage, je ne t'ai pas épousé. Ça n'a rien à voir. Son attitude, je ne dormais pas avec toi sur le lit. Son attitude envers moi, je vais parler de ça. Donc, de grâce, aucunement je n'ai dit que toi, Diane, tu as gâté le mariage. Je parle des faits, de ce qui a eu ton rôle dans ma vie auprès de mes enfants. C'est tout. À l'autre de devoir faire son travail de soi-disant femme, je n'ai jamais et je ne veux jamais dire que tu as gâté le mariage. Non. Tu as eu ton attitude normale. C'est ton attitude. Tu vois, non? C'est normal. C'est tout. Je t'en veux pas. Hein? Il y a celle qui devrait être censée être ma femme de faire certaines choses, elle ne l'a pas fait. Donc je ne t'accuse de rien d'avoir gâté ce mariage. Mais je te parle de tes actes, du temps qu'on s'est connus. C'est ça. C'est de ça dont je parle. Et je t'ai dit, je ne veux pas mélanger les gens. Parce que une fois, je suis venu chercher Gabriel. C'est net quand vous m'avez demandé de sortir de chez vous là. Parce que j'ai dit que j'étais attaché client comme toi hein, dans cet appartement. Puisque c'est même à toi qu'on a dû montrer le mail, soi-disant qu'on a changé le nom où il y avait mon nom. Mais je suis parti là-bas, on m'a dit que je suis attaché client avec Jan Lasme Foku. Donc, on était attaché client. C'est moi qui paye, tu vois. Donc, quand je suis parti, le week-end d'après, on avait signé tous les papiers, non, pour aller chez le juge et tout. Donc, je prenais un week-end sur 2, moitié vacances scolaires. J'avais tout. Je suis venu le week-end d'après. Et quand j'arrive en bas, je sonne. Personne ne prend. Je croise un voisin là-bas que je collabore très bien avec lui. Je lui dis que, gars, je ne vois pas la voiture de la mère de mes enfants là et tout. Il me dit, ah, tu veux que j'ouvre le badge pour t'ouvrir? Je dis, tu n'as pas les clés. Voilà, il me demande, parce qu'il ne connaît pas ma vie privée. Moi, il ne parle pas de ma vie privée parce qu'elle, elle croit que tout le monde que je croise, je parle d'elle comme elle fait là. Non, moi, il ne parle pas. Non. Je lui dis, non, je n'ai pas mes clés sur moi. Il m'ouvre donc. Il me dit, mais je les ai même vus sortir là avec un monsieur, avec les enfants. Donc, quand il m'ouvre la porte, je vois le protège-cou de Gabriel au sol. C'était tombé. Donc, je ramasse, je monte. Donc, le monsieur, c'était forcément ton époux Landry. Donc, ça veut dire que si elle est sortie avec Landry et Gabriel, forcément, tu es avec les enfants. Aussi logique, parce qu'avec une voiture, ce n'est même pas possible. Donc, Evanelia, il m'a dit aussi Evanelia. Donc, je monte, je me dis, ok, je vais arriver, au moins je vais sonner. Qu'on me dise au moins que les enfants ne sont pas là, patiente. Je viens, je sonne, déjà j'appelle la grande dame, la reine d'Angleterre. Elle ne prend pas. Je sonne, bang, 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 bang. Forcément, tu es dedans. Tu ne m'ouvres pas. Alors je m'énerve. Je mets sur Facebook, ne jouez pas avec mes enfants, comme je suis toujours en train de te prévenir. Ne jouez pas avec mes enfants. De ça, vous avez pris sa petite soeur. Parce que pour aller taquiner, moi c'est la tante la plus adorable. C'est une personne, elle peut me réveiller à 2 h du matin. Jannick, moi je vais aller l'aider. Elle a un très grand cœur. Très grand cœur. Mais, vous, comme vous êtes lâche, vous la prenez toujours pour aller provoquer. Elle est venue me provoquer sur mon mur. Déjà, elle ne savait même pas de quoi je parlais. Parce que j'ai dit, ne jouez pas avec mes enfants. C'est sûr que vous avez encore dit qu'il parle même de ta soeur. Déjà, je vais même parler de sa soeur maintenant. Parce qu'avant, je respectais, mais on m'a toujours pris pour... Je t'ai dit, elle a dit non, que je t'ai saboté sur Facebook. Déjà, je ne sabote pas. Même ce que je fais là, ce n'est pas le sabotage, je dis la vérité. Donc, Jannick est venu sur mon mur, j'ai suspendu le statut là. Et je suis revenu après avec Jannick, parce que c'est une petite soeur de très loin.
on a de bons rapports. Je dis Génique, je n'ai jamais parlé de ta soeur. Ça fait au moins 7 ans, 5 ans qu'on est ensemble et il y a tous ces problèmes, je n'ai jamais parlé. Je m'étais même marié, je suis divorcé. J'ai eu des filles qui ont eu des problèmes plus graves même avec moi. Je n'ai jamais parlé. Je parle de la mère de mes enfants pour faire quoi sur le nez. Je suis arrivé là-bas, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, ah ok. Toi, tu as sa grande soeur. Peut-être elle ne te le dit pas. Parce qu'elle a grand cœur aussi. Parce que vous abusez toujours des gens qui ont grand cœur. Donc quand on est bon avec vous, vous rendez les gens bon. Après c'est bon. Après vous les rendez même bon car. Elle, est-ce qu'elle te l'a déjà dit? Ou bien, est-ce qu'elle te l'a dit, ben tu t'en fous? Toi qui dis que tu es sa grande soeur, est-ce que tu sais que elle me dit souvent, ah Valérie, moi ma grande soeur là, elle vient jamais chez moi. Hein. Elle est venue chez moi une fois. Donc sur les 1500 fois là, elle est venue chez moi une fois. Mais c'est sûr que pour les services, tu vas toujours la demander. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais tu dis que c'est ta petite sœur. Mais tu n'es jamais allé chez elle la voir. Savoir même comment son de chez elle est, quoi. Vous prenez quand même un vous deux, là. Comme mon père dit, deux rientons qui se prennent. Bref, c'était le dernier truc qui te concerne. Bonne fête des pères. Je n'ai plus le contact de ton mari. C'est même mieux. Pas que j'ai un problème avec lui, non. C'est un type adorable. Je préfère le laisser aussi. Il a besoin d'espace. Je lui souhaiterai bonne fête des pères. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. Donc, à nous revoir cette fois vrai. Ou c'est un enfer. Parce que moi, je sais qu'il va aller en enfer. Vous m'avez dit que je suis un diable. Peut-être par erreur, repêchage. Dieu va me prendre au paradis et je vais vous voir là-bas. Donc, on est ensemble. Au revoir.